Les Bleus avaient incontestablement les jambes lourdes face aux États-Unis, samedi pour leur dernier match amical avant le début de la Coupe du Monde 1-1. Mais ça, Didier Deschamps s'y attendait et avait prévenu que quelques séquelles physiques de la préparation étaient attendues. Dans le contenu du match, l'équipe de France a bien semblé manquer d'énergie et d'inspiration face à une équipe regroupée qui trouvera certainement quelques imitateurs en Russie. Sur l'ensemble des 3 matchs, Irlande, Italie et USA, Didier Deschamps s'est trouvé des réponses mais n'a pas encore effacé toutes les interrogations. La hiérarchie peut-elle bouger chez les latéraux? La question n'a pas attendu la bourde de Djibril Sidibé, coupable d'un contrôle douteux sur l'ouverture du score américaine, pour se poser. La passe décisive de Benjamin Pavard, 5 minutes seulement après avoir remplacé le Monégasque, lui a certainement donné un peu plus de poids. Présent en conférence de presse en milieu de semaine, le joueur de Stuttgart avait néanmoins fait un point assez clair sur la situation. Djibril est là depuis longtemps et il est très performant. Dans ma tête et je pense aussi dans celle du sélectionneur, c'est lui le numéro 1. Peu de chance, en effet, que les choses bougent face à l'Australie le 16 juin prochain, même s'il n'est pas exclu que l'ancien Lillois ait une carte à jouer face à des adversaires plus inquiétants offensivement. De l'autre côté, les choses pourraient être différentes. Sur les 3 matchs de préparation, Benjamin Mendy a donné des garanties de bonne santé physique. Mais le mancunien est-il en mesure de tenir 90 minutes un match de Coupe du Monde? Dans l'absolu oui, répondait Didier Deschamps en conférence de presse après la rencontre face aux USA. Mais il a plus joué ces 8 derniers jours que lors des 8 derniers mois. Il y va progressivement et c'est en enchaînant les minutes qu'il retrouvera le rythme. Entre les lignes, Mendy n'a donc pas l'assurance de débuter la compétition dans la peau d'un titulaire. Lucas Hernandez, auteur de prestations convaincantes, pourrait en profiter. Qui pour cette organisation devant l'animation offensive, qu'elle se décline dans un 4-3-3 ou un 4-4-2 en losange, aura été l'une des constantes de la préparation. En résumé, Antoine Griezmann jouera bien le rôle de meneur de jeu derrière une doublette qui n'est pas encore totalement définie. Samedi soir face aux USA, le Madrilène était accompagné de Kylian Mbappé, buteur, et d'Olivier Giroud, plus à la peine. À contretemps dans les transmissions, le numéro 9 des Bleus n'a jamais trouvé les bons placements ni les bons timings pour exister dans une partie où il n'a touché que 14 ballons en 58 minutes. Sevré de ballons dans la surface, il n'en a eu que 2. NDLR, le joueur de Chelsea, ne semble pas tout à fait correspondre au circuit de ses 2 compères, plus enclins à jouer ensemble. L'entrée dynamique d'Ousmane Dembélé pourrait amener le sélectionneur à considérer plus sérieusement l'association du Barcelonais avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Titularisé face à l'Italie, cette attaque avait affiché une complémentarité plus visible. Reste à savoir s'il est raisonnable de penser à écarter le meilleur buteur des Bleus à l'entame du mondial. Que faire de Corentin Tolisso, titularisé lors des 2 premières rencontres face à l'Irlande et à l'Italie puis entré en jeu face aux États-Unis? Corentin Tolisso est certainement l'un des joueurs à avoir apporté le plus satisfaction. Cela sera-t-il suffisant pour pousser Didier Deschamps à modifier le milieu Kanté-Pogba-Matuidi qu'il a en tête depuis de nombreux mois? Les performances de l'ancien Lyonnais le laissent penser. Le premier cité est assuré d'un statut de titulaire que Steven Zonzi ne peut contester. Le second est une des pierres angulaires des Bleus et ses qualités hors normes en font un des éléments presque indéboulonnables de l'effectif, même si ces sautes de niveau peuvent amener le sélectionneur à un aménagement en cours de route. Blaise Matuidi, lui, ne semble pas posséder de totem d'immunité et les différences de profil avec Corentin Tolisso seront la clé du choix de Deschamps. Du haut de ses 66 sélections, le joueur de la Juve est une assurance et ses caractéristiques de soldat offrent des garanties appréciées. Face aux équipes regroupées, quelques manques ressortent tout de même d'un milieu de terrain où la créativité peut faire défaut. Très habile dans le jeu long, costaud dans le duel et généreux dans les courses vers l'avant, Corentin Tolisso s'affirme dans un style qui pourrait bien l'amener à jouer un premier rôle. C'est un milieu complet, capable d'avoir le volume, la qualité, la personnalité, expliquait Deschamps à Lyon. À chaque fois que j'ai eu à l'utiliser en équipe de France, il a fait voir de très belles choses.
Dans une moindre mesure, sa capacité à évoluer à droite du milieu à 3 peut également permettre à Paul Pogba d'évoluer à son poste préférentiel. S'il a assuré que l'équipe qui débutera samedi prochain face à l'Australie ne sera pas forcément celle alignée lors de ce dernier test face aux USA, celle qui a terminé la rencontre pourrait un peu plus s'en rapprocher. Julien Quelen, au Groupama Stadium de Lyon.